Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de gravimétrique. Alors dans la précédente vidéo, nous avons appliqué un spectre radial au modèle de Bouguer et nous avons défini les différents domaines spectraux. On a décidé donc de travailler dans les zones de proche surface dont les profondeurs d'après le spectre radial vont jusqu'à 2,5 km. Alors dans cette vidéo, nous allons procéder à une séparation régionale et résiduelle en utilisant la méthode de séparation par prolongement. Nous allons donc tenter de faire des prolongements à plusieurs niveaux et à chaque niveau, on va calculer la résiduelle associée au modèle régional obtenu. Et à chaque fois, nous allons calculer les spectres associés au modèle résiduel et analyser chaque spectre pour identifier le modèle résiduel ainsi que sa hauteur de prolongement qui respecte, n'est-ce pas, ce domaine choisi. Donc, nous allons donc réouvrir notre projet Oasis pour continuer notre travail. Donc, pour la séparation, on revient toujours ici au menu Map One Style Filtering. On va choisir notre grille d'anomalie de Bouguer. Et ici, c'est le nom de la première régionale. Rappelons que la méthode de séparation, pour la méthode de séparation par prolongement, chaque carte prolongée constitue une régionale qui va permettre de déduire une résiduelle. Donc ici, on va choisir donc un pas de prolongement. Le pas de prolongement que nous allons choisir est déduit directement de la profondeur maximale de notre domaine qui dépasse les 2,5 km. Alors notons que dans nos précédentes vidéos, lorsqu'on faisait des traitements de modèles magnétiques, on a parlé de la séparation par prolongement qui s'appuie sur les travaux de Jacobsen de 1987 que je vous invite d'ailleurs à consulter parce que je les ai déjà présentés ces travaux dans nos précédentes vidéos, dont nous n'allons pas revenir là-dessus. En résumé, ces travaux stipulent que pour un prolongement à une hauteur h, la profondeur d'investigation du modèle résiduel correspond à la hauteur de prolongement sur 2. Ça veut par exemple dire que les 2,5 km présentés sur notre spectre précédemment, si nous revenons dans le modèle de Jacobsen, cela correspond en réalité à, ou du moins approximativement, à un prolongement à 9 km. Parce que 9 sur 2, ça va faire 4,5. Pardon, 2,5, ça veut dire que ça correspond à un prolongement à 5 km. Donc 5 sur 2, ça va faire 2,5 km. Donc c'est un peu ça. Donc comme notre modèle spectral nous donne une profondeur dans le domaine choisi de 2,5, on va donc définir un pas de prolongement de 1000 mètres. Sachant que pour un prolongement à 1000 mètres d'après Jacobsen, nous aurons un modèle résiduel qui donne des informations jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc on va donc commencer par 1000 mètres. On aura donc ici le prolongement à 1 km du modèle de Bouguer. Nous allons l'appeler comme ça. Et c'est le prolongement vers le haut, c'est pas le prolongement vers le bas, c'est le prolongement vers le haut. Donc on va venir là, le prolongement vers le haut ici est appelé upward continuation. Donc ici on va mettre 1000 mètres. C'est l'avantage de travailler en UTM. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on convertisse nos données des degrés décimales en UTM. Parce que justement il est plus facile de manipuler les unités métriques que de manipuler les degrés, surtout lorsqu'on fait le prolongement. Donc on va mettre OK. OK. C'est mieux de mettre peut-être entièrement 1000 mètres comme on a fait là. Ça fait donc
notre carte prolongeant à 1000 mètres, on va répéter cet exercice jusqu'à 4000 mètres par exemple. Donc, on va mettre la 4, on va revenir ici, on met également 4, ça fait bon, on va aller dans l'ordre 2, on vient là, on met 2, donc ça fait notre carte prolongée à 2000 mètres. On va revenir là, on va mettre 3 maintenant. Et ici, on va mettre 3 également. Donc voilà, ici on revient, on part à 4, qui est le tout dernier. On met 4. Donc voilà. Nous avons donc nos 4 d'anomalies de Bouguer prolongées à 1000, 2, 3 et 4 1000 mètres. On va déduire les résiduels associés à chacune de ces 4 résiduels en venant ici à Grid Map. Ici, on va mettre une soustraction P moins T par exemple. À P, on va affecter la bouée et à chaque fois, on va faire varier les 4 prolongées pour déduire la résiduelle. Par exemple, d'après Jacobsen 1987, pour le prolongement qu'on a là, ça correspond à une résiduelle à peu près 500 mètres. Donc on va mettre ici résiduelle, c'est même mieux d'écrire en anglais, résiduelle 500 mètres, c'est-à-dire la profondeur de vérification du modèle résiduel est de 500 mètres. On va mettre OK. On revient ici, on revient là, on revient à Grid Map. Cette fois, on va mettre ici 2000 pour faire correspondre ça à un résiduel à 1000 mètres. On va mettre OK. On revient. On va faire ici correspondre à la résiduelle à 1500, c'est-à-dire que nous sommes déjà ici à 3000. Et on va finir donc par 4000 qui va donner ici la résiduelle à 10 km pour un prolongement à 4 km selon Jacobsen. Donc on a dans nos différents modèles résiduels. On va déjà les habiller et faire ensemble une analyse de toutes les cartes résiduelles obtenues. Alors voici donc nos cartes habillées. On a ici nos différentes cartes prolongées qui correspondent ici à nos différentes cartes d'anomalies régionales en fonction de la hauteur de prolongement. Alors vous pouvez déjà comparer ces cartes régionales avec notre grille d'anomalie de Bouguer. Vous pouvez voir ce lissage d'anomalies là qui correspond à une disparition d'anomalies de proche suffrant en fonction de la hauteur de prolongement. À chaque carte prolongée correspond une carte résiduelle. Par exemple, la carte prolongée à 1000 mètres d'altitude correspond à la résiduelle à 500 mètres de profondeur. À 2000 mètres, à la résiduelle à 1000 mètres de profondeur, à 3000 mètres, à la résiduelle à 1500 et à 4000 à la résiduelle à 2000 mètres de profondeur. Je tiens à souligner ici que la hauteur de prolongement influence donc la profondeur du modèle résiduel selon les travaux de Jacobsen de 1997, que j'insiste pour que vous y jetez un coup d'œil. Alors,
Lorsqu'on analyse donc les spectres de puissance associés à chacune des cartes résiduelles, parce que rappelez-vous, l'objectif ici c'est de choisir le modèle résiduel avec lequel nous allons travailler et qui respecte, n'est-ce pas, le spectre ou le domaine spectral associé à ce secteur que nous avons choisi lors de l'analyse du spectre de puissance associé au modèle de l'anomalie de Boudet. Donc, je disais donc tantôt que lorsqu'on analyse le spectre associé à chacune de ces cadres résiduels, on se rend compte que c'est le modèle spectral de la résiduelle à 1500 qui se rapproche de notre domaine sélectionné ici, c'est-à-dire une fréquence de coupure de 0,2, c'est-à-dire cette carte-ci, c'est la carte prolongée à 3000 mètres et qui donne une résiduelle à 1500 mètres. Donc, ce sont spectres ici, et c'est ce spectre-là qui nous permet donc de dire que pour la suite des travaux, il vaut mieux choisir la résiduelle à 1500 mètres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est à peu près ce qu'il faut faire à chaque fois que vous devez utiliser cette approche de séparation, faire plusieurs niveaux de prolongement et faire une analyse qualitative et choisir, n'est-ce pas, la résiduelle adaptée à votre étude. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.